On se retrouve mi-septembre sur une parcelle de soja qui est quasiment à maturité et qui va bientôt être récoltée. C'est le moment idéal pour aller observer les dégâts de ravageurs. Les dégâts d'héliotis peuvent particulièrement intervenir à partir du second pic de vol, autour de la mi-août selon les années, qui coïncide avec les stades de risque du soja. Les dégâts d'héliotis s'observent par la perforation irrégulière de la gousse. Le grain est partiellement ou entièrement consommé, mais il est également souillé par les déjections de la larve, ce qui le rend généralement impropre à la consommation. La perte de rendement liée à héliotis est estimée à 1,5 quinto par hectare par tranche de 10% de gousses attaquées. Le traitement au Bacillus thuringiensis est utilisable en agriculture biologique. Il est à positionner dès l'apparition des gousses et notamment il est beaucoup plus efficace lors des stades larvaires les plus petits, donc les stades L1 à L3. Le produit a une faible rémanence et il a une capacité de lessivage importante. C'est pourquoi il est recommandé de l'utiliser en soirée dans une grande quantité de bouillie. C'est pourquoi il est aussi recommandé de répéter les applications tous les 10 jours. Contrairement à l'héliotis et la pyrale, les dégâts de punaises s'observent directement sur les grains et non sur la gousse. Les attaques de punaises impactent non seulement le rendement, mais aussi la qualité visuelle de la graine et son pouvoir germinatif. On estime à 10%, soit 2 à 4 quintaux par hectare, la perte à partir de 2 à 4 individus par mètre linéaire. Ici, on voit un grain sain, tandis qu'ici, on note des piqûres de punaises. L'impact peut aller de la simple piqûre ou tache jusqu'à une réelle déformation du grain et à la perte de calibre qui le rend plus ou moins consommable. Donc j'ai remarqué que les variétés à cycle plus court, elles arrivent donc plus vite à maturité qu'une variété à cycle long, il y a presque un mois d'écart. Et donc forcément, pendant ce mois, les ravageurs, ils n'ont pas le temps de manger. Donc il y a moins de dégâts. J'explique ça comme ça. Donc j'ai essayé d'autres alternatives, notamment avec la Chambre d'agriculture. On est en train d'expérimenter là un test trichogramme au moment où les punaises pondent. Après j'ai remarqué que les ravageurs, ils n'aiment pas trop l'irrigation quand même. Plus il y a d'eau et moins il y a de ravageurs. Ça c'est réel, quoi. On identifie les dégâts de la pyrale du haricot grâce à son trou de sortie. C'est une perforation de petite taille, environ 1 à 2 mm, qui est bien nette et bien visible. On observe généralement les dégâts de ce ravageur uniquement une fois la maturité du soja atteinte. La gousse est totalement ou partiellement consommée, mais trop dégradée pour la commercialisation. Historiquement, les attaques de pyrale ont été peu courantes mais très impactantes, comme en 2022 ou 2023, où certaines parcelles ont été complètement ravagées. Oui, c'est l'année de 2023, ce n'est pas un soja qui m'appartenait. Donc à côté de l'exploitation, on fait un peu d'entreprise agricole, mais spécialisée sur le bio. Très belle réussite au semis, développement assez beau. On voyait des gousses du bas jusqu'en haut des tiges. Nous, on attendait 25-30 quintaux de récolte. Et quand on est arrivé avec la moissonneuse, on a fait 30, 40, 50 mètres, et là, on a compris de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'il n'y a pratiquement pas de grains qui arrivaient dans la trémie. Donc on est allé voir les gousses et on s'est rendu compte, en partant du haut en allant vers le bas, que les gousses étaient vides. Et ce qu'on a pu constater, c'est que toutes les gousses étaient trouées, les grains consommés, et sinon il restait des fois un demi-grain ou un peu de farine de grain, mais il n'y avait absolument plus rien. Et là, du 25-30 quintaux, ça a fait 4 quintaux et demi à l'arrivée. Je fais du soja depuis 1990. Donc mon exploitation est à Marciac. J'ai 120 hectares de terre, j'en irrigue 90. Donc historiquement, il n'y avait que du maïs dans la région. Et maintenant, il va se faire un tiers de soja. Alors en conventionnel, c'est une bonne rotation, ça permet d'alterner les systèmes de désherbage. Et en bio, c'est le soja qui a le marché le plus porteur, quoi. Et aujourd'hui, il y a une forte demande pour l'alimentation humaine et on manque de soja pour l'alimentation animale. Pour le soja alimentation humaine, il faut de la grosse graine avec un maximum de protéines. Ensuite, des graines qui sont attaquées par les ravageurs, elles sont flétries
où elles sont trouées. Et ça, par contre, aucun acheteur n'en veut pour l'alimentation humaine. Dans les rendements soja en plaine, ça tourne autour d'une trentaine de quintaux. Et dans les coteaux, c'est 20-25 quintaux. Dans ma rotation, le soja, c'est les deux tiers de ma sole. Et par contre, c'est presque 100% de mon revenu. Donc AgriBioUnion est une union de 6 coopératives, une union 100% bio. Et aujourd'hui, AgriBioUnion reste le premier collecteur bio de soja au niveau national. L'impact le plus fort pour AgriBioUnion a été en 2023. Donc déjà, l'impact au niveau des producteurs est en priorité sur le rendement, avec une baisse de rendement qui peut être très significative, mais aussi sur la qualité du grain et donc la valorisation de celui-ci sur les débouchés qui suivent. Donc en alimentation humaine, le critère numéro 1, c'est la teneur en protéines, où les cahiers des charges de nos clients, en règle générale, demandent à minima 42% de protéines dans la graine de soja. Et ensuite, on va retrouver l'absence de défaut de grains. Donc ça peut être des problématiques de grains tachés, moisis, de grains qui peuvent être immatures, et également de graines indésirables d'autres espèces, comme du maïs, du tournesol ou des adventices type datura, qui peuvent être exclus de la filière alimentation humaine. Et depuis quelques années, on a aussi des critères dus à des grains attaqués, rongés ou flétris à cause de la pression des ravageurs qui est de plus en plus présente, qui sont également limités dans les contrats de nos clients en alimentation humaine. Donc aujourd'hui, au niveau d'AgriBioUnion, il n'y a pas de pénalité au sens strict auprès des producteurs. Par contre, s'il y a une présence trop importante de grains attaqués dus à ces ravageurs-là, cela peut avoir une incidence sur l'orientation du lot qui peut être exclu de la filière alimentation humaine et valorisable uniquement en alimentation animale, avec donc derrière une valorisation bien moindre et une décote au niveau du producteur.